Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, cette série de vidéos que je commence s'adresse à tous les débutants, tous ceux qui veulent tous ceux qui veulent apprendre Salesforce, qui veulent vraiment changer positivement leur carrière et faire de l'informatique comme tout le monde. Alors, cette vidéo est pour vous. Donc, aujourd'hui, c'est les premières étapes. Comment débuter sur Salesforce. Tout ce qu'il vous faut pour débuter sur Salesforce, nous allons le voir aujourd'hui. Et sans plus tarder, donc nous allons commencer par voir pourquoi Salesforce déjà. Alors, pourquoi Salesforce? Salesforce, easy to learn. Salesforce est vraiment simple à apprendre si on a un coaching, si on est bien coaché. C'est pour cela que j'ai donc créé cette série. Il y aura une playlist pour les développeurs, une playlist pour les administrateurs. Donc, c'est simple comme je dis, simple à apprendre lorsqu'on est bien coaché, bien suivi. C'est ce que je vais donc faire dans ces séries de vidéos. Ensuite, c'est pour codeurs et non-codeurs. Donc, vraiment, c'est ça la beauté de Salesforce, c'est que tout le monde peut faire du Salesforce. On n'est pas tous obligés d'être des geeks. Parce que je pense que coder, tout le monde ne peut pas développer, je sais pas, une interface graphique, une IHM poussée qui va communiquer, qui va permettre d'avoir les informations du satellite qui est envoyé sur Mars. Donc, par contre, avec Salesforce, ceux qui aiment coder, on les considère, ils vont dans la branche des développeurs, partie technique, et ceux qui n'aiment pas, ceux qui n'ont pas les aptitudes pour coder, mais qui ont plus des aptitudes fonctionnelles, d'écoute du métier, de MOA comme on dit, maîtrise d'ouvrage. Eux, ils sont plus dans la partie développeur. Autant pour moi, administrateur. Donc, eux, les non-codeurs. Donc, dans cette série, donc, il y aura donc, aujourd'hui, ce sont les bases que je présente, mais après, il y aura des vidéos pour développeurs, et il y aura des vidéos pour administrateurs. Donc, vous aurez les playlists sur la chaîne, abonnez-vous, tout sera là-dessus. Ensuite, high paid salary. Donc les salaires, sans vous mentir, vont de 2500 plus de 10 000 euros par mois. Lorsqu'on est freelance consultant, c'est vraiment c'est le paradis, quoi. Donc moi, jusqu'aujourd'hui, je me dis bien comment que c'est une grâce que j'ai pu orienter ma carrière dans Salesforce, car c'est vraiment une technologie fantastique et on peut faire de très belles choses avec. Donc, Worldwide Jobs. Salesforce est très répandu et il y a vraiment de l'offre. Il y a il y a une forte demande de profil Salesforce, mais il n'y a pas assez de consultants pour matcher les demandes. C'est la raison pour laquelle je fais cette série-là, pour que comme moi, vous venez attaquer le marché, chacun vient couper sa part du gâteau. Donc, suivez cette série, les gars. D'ici, je pense, en 3 mois, 6 mois, vous serez opérationnel. Et vous pourrez donc aller postuler à ces postes-là. Et ainsi, changer votre vie, développer votre carrière, votre passion. Et voilà. Rendre le client heureux. Et voilà. Et puis, à la fin, tout le monde est gagnant. Ensuite, on-site or at home work. Alors, avec Salesforce, c'est une technologie déjà qui utilise le cloud. Donc, c'est du cloud computing. Donc, en fait, il y a des instances qui sont dans le cloud. Donc, ce sont des serveurs distants. Et tout ce dont on a besoin, c'est un ordinateur, une connexion Internet. Ça, ce sont le matériel de base pour travailler. Une connexion Internet et un ordinateur. Donc, ce qui fait que on peut donc avoir des missions où on vous dit, OK, le client dit, je veux te voir tous les jours de la semaine sur place. Ou tu peux avoir des missions où on te dit, OK, 2 jours sur place, 3 jours en télétravail, ou bien des missions carrément en télétravail, on appelle remote. Donc, où tu es à distance et voilà, tu développes et tu conçois l'interface pour les utilisateurs de ton client. OK, donc, sans plus tarder, nous allons commencer un peu à entrer dans, disons, les aspects généraux. Donc, là, c'est pas vraiment une vidéo de fond sur Salesforce, mais c'est pour que vous compreniez un peu
ce qu'on va faire par la suite et voilà, ce sont les concepts de base qu'il faut connaître. Dans les URL, il y a deux types d'URL sur Salesforce. Login.salesforce.com. Donc, login.salesforce.com, ça c'est l'URL qui permet d'accéder à l'environnement de production. Donc, on a plusieurs environnements. Donc, il y aura des environnements de test. Quand on est chez un client qui a acheté une licence chez Salesforce, il a donc la possibilité d'avoir plusieurs environnements. Il y a donc les environnements de production, qui sont les organisations. Et sur ces environnements, on ne peut pas faire de développement. Donc, vous ne pouvez pas modifier du code. Pour ceux qui seront plus orientés vers la partie code, développeur. Et par contre, vous ne pouvez pas en fait vraiment customiser à fond l'interface. Et donc, il y a donc d'autres environnements qui sont des sandbox, où sur ces sandbox, donc, vous pouvez et pour y accéder chez un client, il faut taper juste l'URL test.salesforce.com. Et là, on accède à une sandbox en mettant bien sûr ses identifiants dans les deux cas. Et donc, dans ces sandbox, là, vous allez avoir des sandbox de dev qui ont une très faible capacité de data pour avoir de très faible capacité de mémoire. Une très faible capacité pour stocker de la data. Où vous pourrez donc, c'est plus utilisé pour faire de la config en tant qu'administrateur et du dev en tant que développeur. Vous avez encore d'autres sandbox qui peuvent être ce sont toujours des sandbox toujours qui sont accessibles par l'URL test.salesforce.com, qui sont des sandbox qui peuvent être UAT, User Acceptance Test, ou bien les sandbox où les utilisateurs peuvent commencer à tester ce que vous avez fait en dev. Et après, lorsque la recette, donc les utilisateurs commencent à dire, OK, on est prêt, on veut que la solution soit poussée en production. On passe donc à une livraison sur l'environnement de prod cet environnement est lui accessible par l'URL login.salesforce.com. Ça, c'est donc quand on est chez un client qui a acheté une licence. Maintenant, pour nous qui nous formons encore, on a besoin de s'armer, on a besoin de tester, de comprendre c'est quoi Salesforce, les interfaces, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire. On a aussi droit à un environnement. Cet environnement, c'est aussi dans la catégorie des environnements de production qui ont la particularité d'être customisables, qui peuvent être modifiés, où on peut faire du dev. Donc, c'est ça la particularité avec les environnements personnels. Voilà. Et eux, ils seront accessibles par l'URL login.salesforce.com. OK. Voilà. Enfin, donc, un dernier point que j'ai pensé très utile à mentionner avant qu'on aille voir un peu l'interface et tout le reste, c'est de comprendre que sur Salesforce actuellement, il y a deux interfaces, on peut dire. Il y a l'interface classique. Le classique, en fait, c'était l'ancienne version de Salesforce. Donc, c'est une interface qui n'était pas très user-friendly, qui avait un peu des limites par rapport à l'IHM. Et donc, c'est cette interface que moi j'ai commencé d'ailleurs. J'ai commencé ma carrière là-dessus. Donc, dans le classique, on a donc la vue utilisateur. Donc, c'est ce que les utilisateurs finaux qui utilisent Salesforce voient tous les jours. Donc, ils voient une vue qui est particulière à eux et que vous aussi vous pouvez voir. Et il y a aussi la vue technique qui, elle est accessible uniquement à certains profils, donc à certains utilisateurs qui ont des droits particuliers pour faire de la customisation ou du développement. Donc, c'est ça la vue technique. Pareillement aussi sur Lightning. Lightning, comme vous l'aurez imaginé, c'est la nouvelle interface. Et sur cette interface, pareil, nous avons aussi la vue utilisateur et la vue technique. La différence, c'est que sur Lightning, en fait, c'est vraiment très user-friendly, c'est adapté pour les smartphones, c'est adapté un peu ça suit vraiment les trending dans la tendance actuelle qui veut que l'interface utilisateur soit plus jolie, allégée en information et qu'on aille droit vers les sales, droit vers les ventes et pour booster un peu l'activité de l'entreprise.
Voilà. Et, une vue qui est donc commune, qui est pareil que l'on soit dans le classique ou le Lightning, c'est, pardon, pour ceux qui vont faire du dev, ceux qui sont intéressés par du développement, c'est ce qu'on appelle la console du développeur. La console du développeur, elle est pareille que l'on soit sur le classique ou sur le Lightning. C'est la même vue et voilà, on peut écrire du code et on peut aussi faire voilà, des tests, lancer des classes de tests, tester certaines fonctions, ainsi de suite. Ok, super. Allez, restez avec moi les gars, restez avec moi. Donc, actuellement, nous allons passer donc à la première chose à faire, donc, comme vous l'aurez imaginé, c'est d'acquérir votre interface de travail, votre environnement de travail, autant pour moi. Et pour le faire, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'aller sur cette URL, qui sera dans la description d'ailleurs, developer.salesforce.com/signup. Et oui, avant que j'oublie, je vous conseille très fortement de tout configurer en anglais. La langue, tout doit être en anglais. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, Salesforce pourrait être amené à travailler chez des clients multinationaux. Et généralement, la langue de base est l'anglais. Et du coup, vous allez donc faire la customisation en anglais. Et après, vous pourrez faire des traductions. Et aussi, de deux, parce que la majorité, pour le moment, comme Salesforce c'est un produit américain, la majorité de la doc est en anglais. Donc, il n'y a pas encore une très forte communauté française qui, pour matcher la communauté anglaise. D'ailleurs, même les Français participent à l'alimentation des ressources anglaises, en langue anglaise. Donc, je vous conseille très fortement de configurer votre environnement en anglais. Sauf si un jour, vous arrivez chez un client qui est essentiellement en français. Donc, vous savez que c'est une entreprise française, elle va toujours rester en français. Ok, là, vous pouvez basculer en français. Bon, moi, par exemple, je suis chez un client actuellement qui est en français, mais voilà, par contre, mon environnement à moi de travailler en anglais. Parce que, voilà, c'est plus productif et la doc est en anglais, voilà. Alors, sur ce site developer.salesforce.signup, voilà. Alors, c'est là où vous allez acquérir votre plateforme, votre organisation de développeurs. Donc, vous allez remplir. Moi, je l'ai déjà. Donc, tout ce dont vous avez à faire, c'est comme une inscription sur un site lambda. Vous renseignez votre nom, votre email, le rôle. Vous choisissez un rôle, développeur, architecte, administrateur, tout ce que vous voulez, peu importe. Le nom de la société, le pays, le code postal, le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur est très important. C'est généralement un email. Et à la fin de l'email, vous pouvez rajouter autre chose. Par exemple, un dev billionnaire ou bien dev riche ou bien admin, super admin. Tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est un email. C'est le format d'un email. Ensuite, vous aurez juste à cocher sur cette case. Vous pourrez lire les termes si vous voulez. Et ensuite, vous vous inscrivez. Donc, lorsque vous allez vous inscrire, vous allez recevoir une notification dans votre boîte email avec le lien pour aller vous inscrire sur votre interface de travail que vous accéderez par l'URL login.salesforce.com. Mais je pense que le lien vous redirigera directement vers la bonne interface. Et lorsque vous serez inscrit sur votre interface, donc, vous pourrez vous connecter. Comme je vous ai dit, on va sur login.salesforce.com. Alors, je choisis mon login. Voilà, vous rentrez votre username, votre password. Voilà, comme je vous disais, nous avons donc, là, c'est la vue Lightning. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la vue Lightning. Et sur Lightning, ici, on est dans la partie technique. Parce que vous voyez, c'est
Les trucs de customisation, par exemple, si vous voulez gérer les utilisateurs, modifier les profils, donc les utilisateurs, ça se passe ici. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. Moi, j'ai le profil administrateur. Donc, ce sont les administrateurs généralement qui ont accès à cette vue. Ou bien tous les profils qui ont les droits qui leur permettent d'accéder à la vue technique. Donc, par exemple, plateforme, si vous voulez créer une application, pour faire du dev. Ensuite, vous avez des settings pour définir un peu les caractéristiques de votre entreprise, la sécurité aussi. Voilà. Ici, vous avez le Object Manager. Donc là, ce sont les différents objets. Puisque Salesforce, en fait, on peut dire les objets, en fait, c'est un peu comme, ça va être c'est une brique, en fait, qui pourra contenir des enregistrements. Donc, un objet, par exemple, l'objet account, qui est le compte, aura les informations sur le client. Par exemple, si je viens là sur le compte, on peut voir les champs, fields. Donc, c'est là que nous avons tous les champs du compte. Nous avons le fax, l'industrie, le téléphone. Donc, ça, c'est vraiment la partie configuration. Vous voyez que technique, vous voyez qu'on ne voit pas les données, en fait. Voilà. C'est plus, on travaille sur la métadonnée. Donc, la donnée, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ensuite, si maintenant je vais aller voir qu'est-ce que mon utilisateur final verra, il faut donc choisir l'application sur laquelle on travaille. Donc là, si nous allons sur Sales, l'application Sales, il y a plusieurs applications en fait. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pourrez par exemple faire du service, par exemple pour le service après-vente, vous pouvez donc aller sur l'application Service et faire vos développements, customiser vos objets. Donc, par exemple, les accounts, les comptes, comme je vous disais. Voilà un compte. Voilà à quoi il ressemble. Donc là, on a une vue qui nous dit les comptes récemment vus. On peut voir tous les comptes. Là, ça charge. On a dans la liste de nos comptes clients. Si je prends par exemple l'entreprise Garcia. Voilà. Vous voyez un peu l'interface. Il est joli, il est magnifique. Il donne envie de, voilà, de travailler. Donc, là, on a les contacts. On a Madame Amanda Garcia, qui est CEO. On a des opportunités qui sont en cours. Voilà. On verra ces notions un peu plus tard, dans la partie administration. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Des campagnes. Je peux faire des campagnes marketing. Donc, par exemple, voici une campagne. Je peux lancer une campagne. Je peux, par exemple, ici, je viens là. Je peux ajouter des membres de campagne. Des membres de ma campagne, ici. Voilà. Donc, ça, c'est, cette interface-ci, c'est l'interface Lightning et plus la vue utilisateur. Ça, c'est ce que les utilisateurs finaux voient à la fin. Et la vue qu'on a, là où on était avant, où on voyait les objets, tout ça, c'est l'aspect, la vue configuration. C'est là où nous customisons nos objets, nous définissons les champs, nous définissons les règles, et ainsi de suite. Nous codons. Et enfin, il y a donc la vue développeur, la console du développeur. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le dev, voici comment on accède. Donc, vous venez sur cet écran là, cliquez, et ensuite vous allez dans développeur console. Alors, dans développeur console, donc, c'est là où vous pourrez écrire du code, définir des classes, voilà. Il y aura donc des cours là-dessus pour tout ce qui est code, la partie développement aussi. Donc, je ferai des cours de formation vraiment pratique. Donc, c'est pas la théorie, c'est vraiment des choses qui vont vous être utiles tous les jours quand vous allez travailler dans une entreprise. Donc, cette expérience, 4 ans d'expérience. Voilà, je sais de quoi je parle. Ensuite, voilà, si par exemple vous voulez tester du code, vous faites CTRL E ou bien vous venez ici. Vous venez sur Debug, Open, Execute, Hop, dézoom.
Et là, par exemple, vous pouvez tester une fonction rapidement, sans avoir écrit une classe et tout le reste. Voilà, voilà. Là, je vais fermer. Donc, ça, c'est l'interface Lightning. Mais aujourd'hui, il y a, comme vous savez, l'interface Lightning est très récent. Il y a donc l'interface classique qui est encore présente chez nombre de clients. Et ces clients-là, parfois, vous êtes amené à faire des développements encore sur du classique. Donc, l'interface classique ou de la configuration aussi. Avant d'y aller, par exemple, si vous obtenez votre environnement et qu'il est en français, or vous voyez là, je fais la formation en anglais, vous pouvez venir sur votre profil, venez sur Settings, et là vous venez sur Advanced User Details. Voilà, donc ça c'est votre fiche utilisateur. Et là sur cette fiche donc, vous allez faire Edit. Vous venez sur Language. Voilà. Et vous prenez la langue English. Et puis c'est bon. Vous enregistrez. Pardon. Et puis c'est bon pour vous. Ok. Donc là, nous allons passer sur le classique. Donc pour switcher, pour changer d'environnement, vous venez là, Switch to Salesforce Classic. Et vous cliquez sur le lien. Et là, quand vous switchez sur Salesforce Classic, donc là, il y a... Vous voyez que déjà c'est différent. Donc par exemple, si je viens sur l'application Sales, toujours. Donc voilà comment Sales se présente. Donc, nous avons les campagnes, la campagne qu'on a vue tout à l'heure, vous voyez comment elle se présente. Voilà, vous voyez. Donc voilà, c'est pas très joli, mais voilà. C'est là où on a commencé et ça fonctionne toujours bien. Mais voilà, la tendance aujourd'hui c'est de migrer sur Lightning. Parce que Lightning, en fait, est plus adapté pour les nouveaux médias. Donc, pour le téléphone mobile, iPad et tablette, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la vue utilisateur sur l'interface classique. Maintenant, si on va aller customiser, par exemple, notre campagne, nous venons juste dans Setup. Et là, dans Setup, voilà, on retrouve les mêmes sections, administrer. On peut administrer bon nombre de choses, build, développer, deploy, monitor. Donc, par exemple, si je veux modifier un objet, je vais sur Object, je peux faire la recherche ici, je fais Objects, voilà, et là j'ai tous les objets customisés. Donc, parce qu'il y a, comme on le verra, il y a plusieurs types d'objets en fait. Il y a les objets standards qui sont natifs, qui viennent avec que Salesforce nous offre déjà pour travailler. Et il y a les objets customisés que nous créons par rapport aux besoins spécifiques du client. Donc, et ces objets standards, on les trouve pas là, on les trouve directement en tapant leur nom dans la zone de recherche. Donc, par exemple, c'était quoi? Si je veux modifier les campagnes, je vais dans les campagnes. Voilà, comme vous voyez, là ça apparaît. Ici, je saisis juste, je n'ai même pas pu entrer en fait. Je reprends 1, 2, voilà, et là ça trouve. Là, je peux venir donc sur les champs. Voilà, et là j'ai tous mes champs de la campagne. Donc le statut, la date de début, le type. Et je peux créer, voilà, les nouveaux champs. Je choisis un type dans la liste qui m'intéresse, et ainsi de suite. Ça, on le verra aussi dans le cours, dans la formation sur administration. Ok. Donc, et pour accéder à la console du développeur, donc je viens sur mon nom, hop, et développeur console. Alors, si je ne vois pas le setup ici, si je suis dans l'environnement classique, c'est pas grave, je vais juste regarder sur mon nom, il sera quelque part là. Donc là, si je fais, il sera là et il faudra cliquer. Sinon, je fais développeur console.
Développeur console, voilà. Et là, ça, pareil, ça m'ouvre la même console. Vous voyez que c'est le même, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Si je fais là, voilà, c'est pareil. Non, rien n'a changé. Tout est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors, si on veut basculer dans l'interface Lightning, alors, non. Déjà, là, nous sommes dans la partie configuration. Si je veux revenir sur, par exemple, je veux voir comment ma campagne s'affiche, je n'ai juste qu'à cliquer là. Ou bien si c'est sur un, donc si je reviens sur le setup, et c'est un objet que je ne vois pas dans cette liste-ci, je viens juste sur Home. Voilà. Et Home, en fait, ça me permet de revenir à l'accueil. Bon, Home, c'est l'accueil. Et ensuite, je peux cliquer sur plus. Et là, j'ai la table. Ce sont les tables. En fait, les tables, c'est juste des onglets pour accéder aux enregistrements de chaque type d'objet. Donc, une table, voilà. Un onglet, aux tables, ça s'appelle ça, mais c'est plus des onglets. Un onglet correspond à un objet. Et sur chaque onglet, tu as donc les enregistrements, donc les données de cet objet, que l'on peut trier aussi. Donc voilà, par exemple, voici un objet customisé. Et là, je le vois, je peux faire un nouveau. Voilà, après la donnée, j'enregistre. Voilà, voilà mon nouvel objet. Voilà ce qu'il a donné. Ok. Pareil, pour switcher sur... Ici, c'est très simple. Pour switcher sur Lightning, voilà, je n'ai qu'à cliquer là. Là, je viens sur l'interface Lightning. Alors, là, je suis à l'accueil, j'ai mes opportunités. Si je veux aller dans le setup, alors je reviens là, je veux configurer, je veux ajouter un champ, je vais créer une classe, je vais faire tout ce que je veux customiser, voilà, je viens à ce niveau. Bon, imaginons que cet onglet est fermé. Vous voyez que sur Lightning, il n'y a pas moyen de revenir directement sur les onglets, en fait, sur les onglets des objets, sur les objets pour voir les enregistrements. En fait, là, hein, je me dis, oh là là, comment je fais? Je suis là, comment je fais pour voir un compte, tout ça? Pas de panique. Je viens là, App Launcher, je clique dessus, je sélectionne une application, Sales, je clique dessus, voilà. Et là, je reviens donc sur la vue utilisateur finaux. Et là, voilà, j'ai mes comptes, account, et voilà, je peux voir Garcia. Voilà. Et pareil, si je vais aller dans le setup, je viens là, je clique sur l'écrou et je vais sur setup. Ça m'ouvre toujours une fenêtre à côté. Voilà. Si je veux chercher un objet, il est là. Par contre, ici, sur Lightning, ce qui est bien, c'est tous les objets, ils sont là. Standard ou customisable. Ou customisé. Customisé, ça veut dire, en fait, les objets que j'ai créés en plus, quoi. Voilà. Tout ce qui est nouveau. Et là, je peux chercher, par exemple, C, M. Voilà. Ça me filtre sur campagne. Je viens sur campagne. J'ai les champs. J'ai les présentations de pages, j'ai les boutons, voilà, j'ai les limites, il y a aussi des limites en fait. Vous savez, comme on est dans le cloud, les ressources sont partagées, donc voilà, on ne peut pas se mettre à user des ressources, on est limité, on a des contraintes, voilà, des contraintes sur les objets, afin que voilà, tout le monde dans la grande sphère Salesforce puisse fonctionner correctement. Ok. Voilà, je pense qu'on j'ai fait le tour. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne, la meilleure chaîne. Voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans la description. Je réponds à tout le monde. Posez vos questions dans la description, tout ce que vous n'avez pas suivi, tout ce que vous aimez savoir. Voilà, plus de conseils. Voilà, écrivez dans la description et je vous répondrai. Voilà.
Donc, je vous remercie pour votre patience et voilà, j'espère vous retrouver dans les prochains épisodes, dans les prochaines séries et les prochaines vidéos que je ferai sur Salesforce. Et voilà, merci, à plus.